Joseph est l'un des 12 fils de Jacob, fils de son épouse préférée Rachel. Dès sa naissance, il est marqué par une faveur particulière de son père, qui lui donne une tunique multicolore, symbole de son amour exclusif. Cette attention particulière provoque la jalousie et la haine de ses frères aînés, qui se sentent dévalorisés. Joseph, un jeune homme intelligent et pieux, fait aussi des rêves étranges dans lesquels il voit sa famille se prosterner devant lui. Il raconte ses rêves à ses frères, ce qui les irrite encore plus. Le rêve de Joseph prédit qu'un jour, ses frères et même ses parents seront soumis à lui. Cette arrogance apparente déclenche une série d'événements qui changera à jamais la vie de Joseph. La trahison de ses frères. Un jour, alors que Joseph se rendait chez ses frères dans les champs, ils décidèrent de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent dans un puits sec et, plus tard, vendirent Joseph à une caravane de marchands ismaélites se dirigeant vers l'Égypte. Pour cacher leur acte, ils trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un animal et la présentèrent à leur père, Jacob, lui laissant croire que son fils bien-aimé avait été dévoré par une bête sauvage. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officiel du Pharaon. Grâce à son travail acharné et à son intégrité, Joseph gagna la confiance de son maître et devint l'intendant de sa maison. Cependant, la femme de Potiphar tomba amoureuse de Joseph et tenta de le séduire. Joseph, fidèle à ses principes et à Dieu, refusa ses avances. Furieuse, la femme de Potiphar l'accusa à tort de tentative de viol et Joseph fut emprisonné. Même en prison, la main de Dieu restait sur Joseph. Il gagna rapidement la confiance du geôlier et prit en charge les autres prisonniers. Un jour, 2 prisonniers du Pharaon, un panetier et un échanson, eurent des rêves mystérieux. Joseph interpréta ses rêves. Pour l'échanson, cela signifiait qu'il serait rétabli dans ses fonctions, tandis que pour le panetier, cela signifiait sa mort. Ces interprétations se réalisèrent. Avant de quitter la prison, Joseph demanda à l'échanson de se souvenir de lui et de parler en sa faveur auprès du Pharaon. Mais l'échanson oublia Joseph, et celui-ci resta en prison encore 2 années. 2 ans plus tard, le Pharaon fit un rêve qu'aucun de ses conseillers ne put interpréter. L'échanson se souvint alors de Joseph et le recommanda au Pharaon. Joseph, avec la sagesse donnée par Dieu, expliqua que les rêves du Pharaon annonçaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il conseilla au Pharaon de préparer l'Égypte en stockant du grain pendant les années d'abondance. Impressionné par l'intelligence et la prévoyance de Joseph, le Pharaon le nomma vizir, le plus haut fonctionnaire d'Égypte après le Pharaon. Joseph se retrouva ainsi à la tête de l'administration égyptienne, responsable des réserves de grains. La famine se répandit dans toute la région, y compris dans la terre de Canaan, où vivait la famille de Joseph. Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du grain. Lorsqu'ils arrivèrent, ils se présentèrent devant Joseph, mais ils ne le reconnurent pas, car il avait beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. Joseph, cependant, les reconnut et décida de les mettre à l'épreuve. Il leur parla durement et les accusa d'être des espions. Après plusieurs échanges et tests, Joseph révéla finalement son identité à ses frères, leur pardonnant leur trahison. Il leur dit « Vous pensiez me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver beaucoup de vies. » Joseph invita ses frères à venir vivre en Égypte pendant la famine, avec leur père. Ils s'installèrent dans la région de Goshen, où ils prospérèrent. Jacob, avant de mourir, bénit ses fils et leur laissa la promesse que Dieu continuerait de bénir leur descendance. Joseph, à la fin de sa vie, exprima sa foi en Dieu en déclarant que Dieu conduirait les Israélites hors d'Égypte et les ramènerait en terre promise. Il mourut à l'âge de 110 ans, et ses os furent emportés en terre promise des siècles plus tard, comme il l'avait demandé. L'histoire de Joseph est une histoire de persévérance, de foi et de pardon. Malgré les épreuves, Joseph resta fidèle à Dieu, et ses actions ont permis de sauver non seulement son propre peuple, mais aussi de nombreuses autres vies. Son histoire enseigne que même dans les moments de trahison et de souffrance, Dieu a un plan plus grand, et que la fidélité et l'intégrité peuvent conduire à la rédemption et à la gloire.